Je suis Lionel Vier, architecte à Angers depuis 40 ans. Je suis la deuxième génération en fait. C'est mon père qui a fondé ce cabinet en 1967. J'exerce ici donc comme architecte local depuis de nombreuses années et à la tête de ma structure depuis 20 ans. Notre cabinet a changé profondément ces dernières années. Dans un premier temps, j'étais seul en tête de cette agence et depuis maintenant 5 ans maintenant, j'ai fondé une société d'architecture avec 3 de mes associés principaux qui sont un économiste, une architecte et un directeur technique des travaux qui prendront le relais un jour ou l'autre quand je déciderai de partir dans quelques années maintenant. Nous formons donc une agence assez structurée qui est capable de mener des missions globales depuis l'esquisse ou le concours jusqu'à la réception des travaux et nous assurons toutes les missions avec des gens qui ont toutes les compétences pour assurer la mission de base de l'architecte, y compris, bien sûr, le descriptif, on y viendra tout à l'heure, la prescription et le suivi des travaux. Le projet Europe, c'est un vaste projet d'urbanisme qui rentre dans le cadre de la rénovation urbaine de ce quartier très important puisqu'il revêtissait une importance capitale en termes d'équilibre social sur le territoire angevin, un quartier réputé difficile, on va dire, et la ville d'Angers avait décidé depuis de nombreuses années de le remettre à niveau et de l'assainir complètement en matière d'équilibre social et aussi en termes de qualité de rénovation du bâtiment. Donc ce quartier central de l'Europe, c'est vraiment le cœur du quartier qui va être intégralement détruit. C'était un centre commercial désuet des années 70 et rebâti avec les projets dont nous allons parler de suite, Europe 1 et Europe 2. Dans la première opération, celle que nous avons livrée, il y a 30 logements qui sont destinés aux personnes âgées. C'est pas une résidence de personnes âgées, mais ce sont des logements sociaux particulièrement destinés aux personnes âgées. Et un rez-de-chaussée commercial avec de nombreux commerces, une banque, une supérette, un cabinet médical. Enfin, il y aura beaucoup de choses à l'intérieur de cette opération. Et c'était tout l'intérêt d'ailleurs de ce projet, cette mixité entre activité et logement. C'est un vrai morceau de ville. Un vrai morceau de ville. Qu'est-ce qui m'a inspiré? Alors, beaucoup de choses. D'abord, il fallait que ça soit un élément phare, puisqu'on est vraiment au cœur du quartier. Il fallait que ça soit un bâtiment assez marquant, différent des autres. C'est un immeuble, c'est un bâtiment collectif d'habitation, donc en soi, dans sa définition, relativement banal, mais on voulait qu'il soit d'une écriture différente de ce qui existait. Donc, détacher bien les commerces de la partie habitation, donc ce que l'on a fait avec la création d'un étage intermédiaire technique qui permet, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les images, mais de dissocier la partie logement de la partie commerciale. Et puis une écriture architecturale qui est dans l'air du temps, qui se soucie non seulement de la qualité d'usage du logement, mais aussi de l'ensoleillement, de la covisibilité avec les voisins, etc. Donc un travail très très particulier justement sur les garde-corps. Il y avait 2 objectifs dans la conception des garde-corps. Un objectif bien sûr de protection, bien évidemment, comme tout garde-corps, mais aussi un objectif de visibilité contrôlée. Visibilité contrôlée, c'est qu'on voulait absolument que les gens, depuis leur logement, voient dehors, c'est la moindre des choses, et voient le plus possible, mais que depuis l'extérieur, on les voit le moins possible. Et donc, on a opéré entre 2 types de garde-corps, qui sont des grands fileurs métalliques espacés de 11 cm, qui font toute la hauteur d'étage et qui forment brise-soleil en même temps, et puis des garde-corps translucides, en verre, qui laissent passer la lumière, mais qui empêchent de voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il y avait tout un travail qui a été fait sur à la fois la qualité visuelle dans un sens, et la protection visuelle dans l'autre. La coopération avec Majuscule a été très efficace. On a produit nos dessins. À partir de nos dessins, ils ont fait des premières maquettes, des premiers plans détaillés que l'on a validés ensemble. On a tout calculé, les épaisseurs, les sections, les hauteurs, les variations de coloris. Ils ont fait une maquette grandeur nature, un prototype grandeur nature que l'on a validé également. Et comme tout baignait, tout fonctionnait bien, on est parti et on a réalisé l'ensemble de l'opération sur la base de cette maquette grandeur nature, de ce prototype. Ça a vraiment été un travail extrêmement collaboratif et je les en félicite d'ailleurs parce qu'on n'a pas travaillé à partir de modèles préexistants, on est vraiment dans le sur-mesure intégral et dans la collaboration totale.
ce qu'il faut souligner sur cette opération, c'est la coopération qui a existé entre nous et l'entreprise générale, et entre nous et tous les intervenants de ce dossier, de ce projet, y compris les fabricants, y compris les industriels, et y compris bien sûr la maison Cadio. Il y a vraiment eu un travail de collaboration intense où on avait l'impression que les gens étaient fiers de réaliser ce projet. Ça a vraiment été une sensation continue sur toute la durée de cette opération. Les gens voyaient que c'était important pour ce quartier, que ça allait être un bâtiment phare, et c'était fiers de le faire. Et cette qualité, en fait, on l'a ressentie à tous les moments de la collaboration, quoi. C'était vraiment très intéressant. À tel point que nous souhaitons vivement poursuivre notre relation avec la maison Cadio, avec le groupe Majuscule, avec la marque Majuscule, parce qu'on a été très très satisfait de cette collaboration et du côté sur-mesure que l'on n'a pas forcément dans toutes les marques et dans toutes les entreprises avec qui nous pouvons travailler, quoi.